Today I'm going to be working on over 100 tomato worry stones. To start off, I'm going to be mixing my clay, so I mix some rag with translucent as well as a tiny bit of white, and I'm using my pasta machine to thicken it. And after about an hour or two, here it is done. I'm going to try to divide it as evenly as possible with just eyeballs. To me, it doesn't really matter if they're exactly the same size, as I love all sized tomatoes. However, if you do really care, you can just use a little mini scale. This actually made the process go by a lot quicker, so I will be using a scale moving forward. Also, look at how swollen my thumb and my palm got. This is from mixing clay, and this is compared to my drawing. It's the next day, and luckily my swelling has gone down a lot. For today, all we have to do is just sculpt them instead of mixing more clay. We press the clay down using an acrylic stamping block, and I also squish it between two pieces of paper so it's easier to remove. I'm gonna press my thumb on it and then smooth out any bumps. The base for the tomato is done. The next one didn't come out nice, so I had to squish it and remake it. I did this for the next couple of hours, and I was passing the time by watching some K-drama. If I found any air bubbles, I would pop it with my X-Acto knife and then smooth it out using my finger. Now I can finally move it. Pardon. I love the shape. Bonjour madame. And I'm just gonna roll it through my pasta Vous allez machine. bien? Once we have a thin flat sheet, I'm just gonna use my star cutters and cut out a bunch of little stars. I bought these cutters off of Etsy. To find clay cutters, you just type Promise cutters in the search bar. And I actually buy all of my clay cutters off of Etsy. Now I can finally place the little stem on. This part is a little bit nerve-wracking for me because you have to place it in the middle. Comment ça, hypocrite? Tu l'as insulté hier en le traitant de pignouf et t'as dit que c'était une mauvaise fréquence. Quoi, un pignouf? Tu racontes? Ça va pas, j'ai toujours dit qu'il était très bien éduqué. Tu le détestes et tu m'as dit plus jamais 3 fois. Quoi? Mais non, arrête tes sottises, il est super sympa, Laurent. Ah ouais, quand même, parce que je apporte des fleurs à chaque fois. Bah voilà, tout ce cinéma pour passer pour la meilleure mère du monde. N'importe quoi, je l'adore. Laurent. Bah ouais, j'espère. Bon, bah nous, on va faire les courses. Au revoir. Salut. Eh, je vous entends. Ah ouais, je vois, ouais. Putain, non, c'est lui. S'il recommence à me harceler comme l'année dernière, hors de question, j'en ferai une année comme ça. Moi, je me laisse aller, je vais demander à changer de classe. Son sourire facile, j'avais tellement monté la première. Tu ne me dis rien, je veux que tu disparaisses. Bref, je disais. Ouais, t'es dit. Madame bien ou bien? Ouais, check le gros. Yo frérot. Yo Jocelyn. Yo, tu te souviens de mon prénom? Bah ouais. Comment il s'appelle déjà? Ça va les frérots, c'est toujours moi le délégué. Ah bah bah non. non, tu changé. On a changé, c'est moi. Ah je me disais, vous auriez été une bonne bande de bouffons à m'attendre vu que je suis pas là depuis novembre. Tu vas peut-être sortir un cahier. Ah vous savez aux États-Unis j'ai traîné au mauvais endroit, on m'a volé tous les cahiers. C'était aux États-Unis? Bah ouais bro, ça se voit pas. Non je rigole, j'avais la flemme. Madame, j'ai mal à la cheville depuis le cours de PS de ce matin, je peux aller à l'infirmerie? Ah oui, qui l'accompagne. Olga, tu peux l'accompagner s'il te plaît? Wesh, pourquoi? Moi, pourquoi? Bah t'es la déléguée. Ouais, un post. Ok, merci. Non, il va pas. Si, il va, mais faut que je te dise un truc. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu m'aimes.
Bon alors, qui vont l'accompagner? Oui, Olga. Non, ouais, Ça veut dire que le dernier épisode, c'est même pas noté dernière partie ou le final. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'écrire dernière partie? Je pense que c'est assez clair, la série. Et c'est galère. Le cousin, il le fera bien roulage de pelle dans la chasse. N'importe quoi, l'écoutez pas. Je crois qu'il y a plus grand chose à dire. À part qu'on est heureux d'être ensemble, les cousins, les cousins. Et maintenant qu'on est des cousins, on se fera. D'abord, dis-moi proprement et après on verra. Parce que si tu commences à parler de mariage, c'est pour les moments. Bah tant mieux, moi je vous attends. C'est pas possible. Quelle était la réaction de nos mères? Bah franchement, elle m'a bien pris, elle s'envole tellement pour la babotte que nous avons probablement finissé un voyage en avion. J'ai dit non. Moi j'ai dit oui. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi l'aventure. Et oui, là, il dit qu'en gros, il est pas bon. Tu me crois sur TikTok ou quoi? Et d'où tu connais TikTok, toi, t'as pas l'âge, hein? Non, j'y vais pas. Du coup, t'as fait tes devoirs, hein? Et je comprends pas l'anglais, par contre, fucking, je comprends. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Si, tu m'as dit fucking, privé de téléphone. J'ai halluciné, et après j'ai fait voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec qui m'a demandé et tout, il m'a dit ouais, la prochaine fois, j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc ici, Roméo fait. Faudrait que tu me racontes quand tu l'auras dit et tout. Mais je te jure que je vais l'inviter. Le boulot, ça. Stop les bavardages. Habille, pour la 100e fois, tais-toi. Oui, oui. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude d'acrostiques. Et donc ici, vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc, qui est l'auteur? Ah, si, je crois que c'est Baudelaire. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît, on est vendredi, il est 6h30. C'est une bonne vacances. Ah, parce qu'on va avoir passé pendant 2 semaines, on va commencer pas vacances. Week-end, ouais. Bon, oui. Première nuit à la colo et j'avais déjà hâte que les vacances se terminent. Mais malheureusement, ce matin, j'allais découvrir le pire. C'était quoi cette énergie dès le matin? Mais je crois que le petit déjeuner était pire. Pourquoi moi j'étais la seule à pas être de si bonne humeur? Si finalement tout ça était un guet-apens organisé pour me soutirer quelque chose, je sais pas, mon maillot de bain ridicule, ma normalité. Ah si, finalement il y en avait un qui me donnait le sourire. Lui au moins il est pas bizarre, il chante pas partout, il danse pas. Mais bon, tout ça pour sentir que il semble être heureux pour être honnête. Même en se brossant les dents, ils étaient flippants. Non mais finalement c'était pas une blague, je commençais vraiment à penser au guet-apens. Mais qu'est-ce qu'il pourrait me vouloir? Bon là ça suffit là, non? Chaque matin nous assistions au moment le plus stressant, le débriefing des activités de la journée. Ou autrement dit, à quelle sauce est-ce que j'allais être mangée? Et aujourd'hui c'était malheureusement le beach volley. Ma phobie des ballons prit alors le dessus. Vous voyez la fille qui prend jamais les balles et qui fait perdre les équipes parce qu'elle a peur du ballon? Ouais, eh ben c'est moi. Oui, ça... Non, ça n'allait pas. J'avais envie de chialer ma mère, là. Avant de partir en activité, nous avions un tableau de responsabilité afin de faciliter la vie en communauté. On est responsable des courses, trop bien. Tout y était, les responsables des courses pour la semaine, le ménage, la vaisselle, le journal de bord, responsable du courrier. Mais évidemment, moi, fallait que je tombe responsable du ménage. Donc nous vaquions chacun nos responsabilités avant de partir. J'étais en train de rêver. Et pas tout ça. Il y avait vraiment de ça ici. Nous commencions enfin nos préparations pour le beach volley, mais dans une ambiance, comment dirais-je, glauque avec ce qui s'était passé hier soir. Elle se change comme ça pour moi. Purée, elle va se balader en culotte comme ça dans la chambre. Allô? On a pas de nouvelles, on va pas les photos. Ben là, c'est-à-dire que c'est pas trop le moment. Bah quoi, tu te changes pas? Ah, plus tard. Si, mais tu peux te tourner, s'il te plaît? Sérieux, on est entre vous. Oui, mais non, s'il te plaît. Excuse-moi, pour hier soir, j'aurais pas dû t'insulter. Oui, ça n'empêche que j'aimerais que tu m'attends, s'il te plaît. Ok. Faut qu'on se mette d'accord. Ouais, je t'avais dit que je voulais que tu te retournes. Jérémy, c'est mon crush, donc pas de touche, c'est chasse gardée. Ok. Si tu continues à draguer ou à lui parler, je te jure que cette colo va devenir un véritable enfer pour toi. Mais si tu lâches l'affaire, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Trop bien.
J'ai entendu dire que Dorian était en kiff sur toi. Dorian, le mec qui m'a vomi dessus dans le bus? Oui, il est mignon, non? Pas autant que Jérémy, mais pour éviter les problèmes et comme pour une fois elle avait l'air de vouloir faire la paix, j'ai pas insisté, j'ai fait semblant de Ouais, il est mignon, ouais. Super, alors tout va bien. Je vous emmène avec moi au beach volley. Rentre chez eux et dis la vérité à sa femme. Fallait vraiment que je rentre. Entrez, je vous en prie. Mais j'ai entré dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai tellement chose à dire au sujet de ma demi-sœur. Y'a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Elle ne kiffe pas rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu l'as fait l'année dernière? T'as de la fermer, trouver une excuse pour parler d'ici. Viens, rentre. Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie. Je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui me plaît, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Et toi, tu effaces la vidéo que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans le beau drap avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Ouais, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe, ni avec qui on se marie visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je ferai pas de début. La réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais?